Amis d'usinage, bonjour. Je travaille actuellement sur un projet que je vous montrerai bientôt qui s'appelle CP0127 et pour ce projet j'ai besoin de couper 4 petits cylindres de cuivre et qui fassent tous la même longueur. Alors ça pose pas spécialement de problème le tour, mais ce qui est embêtant en fait c'est à chaque fois d'être obligé d'aller reprendre les cotes et tout. Donc l'idée, ça serait de pouvoir les fixer dans le mandrin de façon toujours identique, de façon à ce que derrière, en mettant une butée là sur mon tour, ben voilà, une fois que je l'ai réglé une fois, je peux faire toutes mes pièces de façon identique. Alors bien sûr, je rappelle que le mandrin d'un tour comme ça, je veux dire, il est complètement, enfin je veux dire, le trou à l'intérieur est creux et même la broche du tour l'est. C'est intéressant dans la mesure où ça peut permettre de mettre des tiges assez longues à l'intérieur du mandrin sans avoir justement de problème de butée. Mais là, c'est pas tellement ce que je veux faire. Et ça va être l'occasion pour moi de faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est un petit adaptateur, on va voir, qui va se mettre ici sur le mandrin avec en son centre une petite tige filetée qui va me permettre de régler éventuellement une butée. Voilà, enfin je veux dire, de la longueur, il n'y a pas besoin d'avoir un grand débattement dans la mesure où, voilà, de toute façon, il faudra toujours laisser un petit peu de place pour ici les morts. Alors comment je vais faire ça? Ben, je vais prendre probablement un bout de PCB dans lequel je vais mettre au centre, on va voir, un petit insert pour pouvoir mettre une vis M3 et je vais fraiser dedans à 120 degrés d'angle, en fait des rayures ici pour pouvoir laisser passer les morts du tour. Alors allons-y. Voilà, donc j'ai trouvé cette plaque là d'époxy qui est assez rigide, hein, qui ira très bien. Donc j'ai tracé ici un cercle de 9 cm de diamètre qui devrait suffire. J'ai percé ici au centre un trou de 5 mm qui va me permettre de mettre l'insert. Et derrière, je vais alors déjà prédécouper, je vais dire rapidement à la cisaille pour avoir un truc à peu près rond. Et derrière, on pourra le terminer sur la table circulaire. Alors, c'est parti. Alors, j'ai fixé la plaque là, que j'ai très grossièrement découpée sur ma table circulaire. Donc, table circulaire qui va me permettre dans un premier temps de fraiser de façon à avoir un beau cercle. Même si c'est pas essentiel à l'outil, on va dire, c'est pour un peu l'esthétique. Et derrière, de fraiser à 120 degrés d'écart les 3 encoches qui permettront donc de laisser passer les morts du mandrin. Alors, les morts font 16, donc je vais utiliser une fraise de 16 mm. Alors là, pour être sur ce genre de matériau, il faut aller le plus vite possible avec beaucoup de dents, donc j'ai pris ce que j'avais le mieux, c'est-à-dire 4 dents. Donc là, je vais la fixer dans la broche. Hein. Je rappelle que, alors j'ai changé ma broche, hein, parce que celle d'avant avait un, enfin, se montait pas vraiment comme il faut. Donc je rappelle que les pinces R, voilà, on commence toujours par les clipser ici dans le porte-broche. Voilà. Ensuite, on met l'outil. Et derrière, on vient les serrer dans l'autre partie. Voilà. Câble. Donc, il n'y a plus qu'à serrer le tout. Voilà. Alors maintenant, je vais me mettre ici à la bonne hauteur. Voilà, ici ça ira très bien. Alors bien sûr, avant tout ça, j'ai bien sûr fait attention de bien centrer le centre de ma fraise ici avec le centre à ce niveau-là, de façon à ce que après les 3 encoches viennent comme ça. Donc là, dans un premier temps, je vais simplement donc, on va dire, polir hein, le tour, de façon à avoir quelque chose d'esthétique. Alors, c'est parti. Alors, comme on le voit, ça fait pas mal de poussière. En plus, c'est assez abrasif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un aspirateur à côté, de façon à en aspirer le maximum. Bon, je vais pas filmer parce que ça fait beaucoup de bruit. Enfin voilà, je vais mettre le bord de l'aspirateur ici et faire un cercle parfait. C'est parti. Voilà, donc maintenant j'ai un magnifique cercle. Donc là, je vais mettre ma table circulaire déjà à 0 degré et je la verrouille. Voilà, ça fait qu'elle ne peut pas bouger. Et là, donc l'astuce, ça va être de faire un premier trait de fraisage.
en s'approchant, on va dire, le plus près possible du bord, mais pas trop non plus, parce qu'il faudra quand même laisser un petit peu de matière pour que ça ait une certaine rigidité mécanique. Alors, le truc classique, hein, bien vérifier qu'en dessous, ça risque pas de toucher quoi que ce soit, donc là, ça devrait être bon. Et donc, je vais déjà faire ce premier truc, sachant qu'avec ma visu, j'en profiterai pour noter la coordonnée max où je vais m'arrêter, ce qui permettra de répéter l'opération pour les deux autres encoches. Alors pareil, je ne vais pas filmer là, parce que ça fait beaucoup de bruit et puis il faut que je tienne l'aspirateur, mais enfin bon, vous avez compris le principe. Voilà, donc j'ai fait la première encoche. Bon, il y a un peu de... je vais faire un ébavurage après, hein, c'est pas gênant. Donc maintenant, bah, je vais tourner, bien sûr, à déjà 120 degrés pour faire la deuxième. Donc pour ça, je déverrouille, ici, voilà, et je tourne. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec une table circulaire, c'est qu'on peut faire comme ça tous les angles qu'on veut. Et là, je m'arrête pile poil à 120. Et bah, c'est reparti pour faire les deux autres encoches. Hein. Je ne vais pas tout filmer, ça n'a pas d'intérêt. Bien voilà, donc j'ai fini la pièce. Donc on peut voir qu'elle est parfaite, il n'y a aucun problème. J'ai bien sûr un petit peu avec une lime ébarbé les bords. Donc là, l'idée, ça va être de mettre ici cet insert que je vous ai déjà montré dans les QDN, hein, qui va permettre donc de rajouter un filetage qui permettra de mettre la vis de butée. Alors je rappelle que pour mettre ces inserts, il faut utiliser ces outils spéciaux. On peut des fois le bricoler avec une vis, mais c'est pas terrible. Donc je rappelle que ces outils, l'idée là, c'est de les régler de telle façon à ce que la vis qui va se mettre dans l'insert le temps de le monter soit sur la totalité du filetage. On a intérêt à faire ça dans la mesure où ça permet vraiment d'avoir le maximum de force. Voilà, comme ça, donc voilà, on s'arrange pour que ça aille jusqu'au bout. Ensuite, on l'insère là où on veut le mettre et on serre. Alors c'est pas la peine, il ne faut pas trop serrer non plus. Alors, on voit derrière que le truc s'écrase et il faut le faire, voilà, jusqu'à temps qu'il soit correctement écrasé et que ça bouge plus. Mais voilà, il ne faut pas non plus serrer trop comme une brute. Et bah voilà, ça y est, maintenant j'ai rajouté là mon filetage. On insère, hein, voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à mettre là la vis qui va permettre donc de faire la butée. Et bien sûr, il faut surtout pas l'oublier, l'étiquette Syrob qui va bien. C'est absolument indispensable. Voilà. Impeccable. Donc bah voilà, j'ai plus qu'à faire la butée, puis on va regarder sur le tour ce que ça donne. Et voilà, donc là j'ai mis cette vis BTR M3, et derrière j'ai mis ce petit insert molleté, qui permet, une fois qu'on a réglé la butée à la longueur que l'on veut, de venir la bloquer. Voilà, donc ça bouge pas avec les vibrations. Alors, bon, on va tout de suite essayer, voir si ça fonctionne comme il faut. Voilà, alors bah, j'ai réglé ici ma butée pour la longueur que je veux. Donc on voit que c'est très simple à mettre en place. Voilà, il suffit là de venir l'appliquer sur le mandrin. Et derrière, voilà, j'ai plus qu'à mettre mes pièces en butée. Et elles seront toujours donc à la même distance. Voilà. Voilà, peut-être là, ça n'empêche pas du tout de serrer correctement la pièce dans le mandrin. Ce qui fait que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, là, on voit que j'ai une butée là sur mon chariot, c'est-à-dire que je vais pouvoir le déplacer là à la longueur que je vais régler pour être pile poil celle que je veux. Et donc voilà, là on voit que la butée, bah, je vais pouvoir la régler ici comme j'ai envie. Et maintenant, bah, ça va être un vrai jeu d'enfant, dans la mesure où à chaque fois que je mettrai ma nouvelle pièce, une fois que j'aurai fait mon réglage une seule fois, je pourrai toutes les faire de la même façon. Et voilà le travail. On peut voir que là, sans aucun problème, j'ai réussi à faire mes 4 plots exactement de la même longueur. Et bah, je regrette qu'un truc, c'est de ne pas l'avoir fait avant ce truc-là, parce que honnêtement, ça fait vraiment gagner du temps. Et voilà, alors pour info, maintenant, mais bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus, je vais être obligé donc de les percer sur, mais pas complètement, on va dire à peu près sur la moitié de la longueur. Donc là, encore une fois, la butée va m'aider à faire ça de façon répétitive. Et après, il faut que je les taraude
Alors je ne sais pas encore si je vais utiliser, dans du cuivre, ça peut avoir du sens d'utiliser ce qu'on appelle un tarot à refouler, qui permet en fait de ne pas faire de copeaux, et surtout à la limite pour un trou borgne, ça peut être plutôt intéressant, et ça le fait plutôt bien dans du cuivre, hein, sachant que avec ce genre de tarot, par contre, il faut percer un peu plus fort. C'est-à-dire que là, je crois qu'il faut percer à 2,7 ou 2,8, je ne me rappelle plus, pour du 3 mm, et non pas à 2,5. Enfin voilà. Voilà pour la présentation de ce petit accessoire. Si vous avez un tour, je vous conseille vivement de vous le fabriquer, parce que c'est vraiment finalement très pratique. Comme j'ai dit, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, sachant que même de toute façon, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous n'avez pas une fraiseuse ou une table circulaire comme moi, on peut très bien le faire en le découpant soi-même avec une grignoteuse en métal. On trouve, j'ai vu éventuellement des modèles même d'impression 3D pour le faire. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités, mais voilà, je voulais quand même éventuellement partager ça avec vous. Je profite de cette vidéo, bien sûr aussi, pour vous rappeler que je ferai bientôt un live, samedi prochain, le 9 avril, donc à 21 h, comme d'habitude, sous le contrôle de l'ami Nico. Si vous voulez venir discuter avec moi, ça sera avec plaisir. Bon, bah, ça caille plutôt, là, c'est vrai qu'il y a une sorte de contre-attaque de l'hiver. Je me pèle un petit peu dans mon lab, mais enfin, on va dire comme ça. Tiens, Maurice, ça va, Maurice. Ouillon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pris de baffe, de pincette? Oh bah, pourquoi? Elle t'a demandé, est-ce que tu préfères avoir une femme belle ou une femme intelligente? Tu lui as répondu, aucune des deux, tu sais bien que je n'aime que toi. C'était peut-être pas la bonne réponse. But, le dieu débuté vous empêche d'usiner trop loin, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.